start the party. Chers auditeurs, chères auditrices, ici c'est Haytham Ben Talha et vous êtes à l'écoute de Radio La Joconde. Avant toute chose, je vous souhaite la bienvenue sur les ondes de notre radio. Radio La Joconde, la meilleure onde. Une autre fois, merci de nous rejoindre à cette première émission radiophonique dans laquelle nous allons mettre l'accent sur de nombreux sujets en fonction de deux volets, à savoir dans le volet interne, la rentrée scolaire, le démarrage et les nouveautés mises en place, les nouveaux projets, les responsables de classe et les rencontres parentales et les sorties pédagogiques. Dans le volet externe, des actualités sur l'enfant, la partie sportive. Pour ce faire, j'ai l'honneur de vous présenter nos chers invités qui vont vous parler en détail des sujets cités au préalable. Mohamed Amin Hamouchi et Amira Eshahdi. Sans plus tarder, nous passons à la première rubrique avec notre invité Mohamed Amin Hamouchi. Je te remercie, cher Aïssa. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde, ici c'est Mohamed Amin Hamouchi. Je vais donc vous parler de la nouvelle rentrée scolaire 2019-2020. Son démarrage, ses nouveautés mises en place. Elle a eu lieu le 4 septembre 2019 avec plein de nouveautés attrayantes. Comme on le sait tous, notre école La Joconde continue son alignement avec les pédagogies modernes et les TIS. C'est-à-dire les technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement. Cette année, dès le premier pas dans l'école, les écoliers, y compris moi-même, ont été émerveillés par la nouvelle décoration de l'établissement avec des couleurs vives et attirantes. Dans les salles de classe, ils ont aimé les tableaux interactifs, les bons luisants, repeints d'une belle peinture. Sur les murs, leurs yeux ont aperçu l'école, ont aperçu différents écrans d'affichage qui occupent presque tous les coins de l'école. Suite à ça, je peux vous dire que notre école est tellement bien entretenue. C'est tout pour moi. Vous étiez avec votre reporter préféré, Mohamed Amin Hamouchi. Merci cher invité pour tous ces éclaircissements sur la rentrée scolaire, le démarrage et les nouveautés. Nos chers auditeurs et auditrices, on continuera après cette virgule musicale. De retour, la deuxième rubrique vous sera présentée par Amira Eshahdi. Merci infiniment, cher Haïtan. Bonjour à toutes et à tous, c'est Amira qui vous parle. Mon intervention porte les nouveaux projets au sein de notre école. Premièrement, le projet du valeur qui consiste à choisir une valeur et l'adapter durant une période précise afin de la faire ancrer dans le quotidien des écoliers. La première valeur est celle de la lecture. Deuxièmement, le projet du défi de lecture qui vise la mise en relief de l'action de lire et de démontrer son rôle primordial dans l'épanouissement de l'apprenant en cédant des écrans d'affichage. Troisièmement, le projet de cuisine, un atelier où les écoliers apprennent des recettes et du vocabulaire dans une ambiance de détente. Voilà, c'était les nouveaux projets dans notre école et merci de m'avoir écouté.
Merci tendre invité pour ces informations intéressantes sur les nouveaux projets de notre école. Tendres auditeurs et auditrices, nous sommes toujours ravis de vous recevoir sur les ondes de notre radio. La troisième rubrique, juste après la virgule musicale. Nous revoilà en direct sur les ondes de notre radio. Radio La Joconde, la meilleure onde. Maintenant, on passe à la rubrique numéro 3 avec notre invité stylé, Walid Eliajizi. Merci beaucoup, Aïtam. Bonjour tout le monde, ici c'est Walid Eliajizi. Je suis là pour vous parler des responsables de classe et leurs rencontres parentales. Après avoir accueilli tous les apprenants, vérifié les fournitures scolaires et élaboré les chartes de classe, les enseignants et les enseignantes ont fait un tirage au sort avec leurs élèves dont le but était de choisir un ou une responsable de classe. Après cela, le cadre administratif et professoral de notre établissement, la Joconde, ont élaboré un programme détaillé qui consiste à venir en aide aux élèves en difficulté, de leur accorder des séances de remédiation chaque vendredi soir et samedi matin. Un dossier de suivi a été fait à chaque élève qui comprend les dates d'intervention de l'enseignant et les dates de rencontre avec ses parents. Suite à cela, nous souhaitons bon courage à nos élèves et nos enseignants. Je te remercie vivement, mon cher invité, pour ton intervention enrichissante traitant deux sujets, les responsables de classe et les rencontres parentales. Nos chers auditeurs et auditrices, d'autres rubriques considérables vous attendent, mais après cette pause musicale. Lire, 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 ma passion m'a des raisons qui m'entraînent au fil des phrases, au gré des mots de ma chanson. Ouvre, ouvre une page, 2 et 3 puis par million, découvre ces... C'était Jack Bienvenu avec le morceau Lire. Et nous, on continue notre émission en passant à la 4e rubrique présentée par nos 2 tendres invités, Lina et Khadija. Salut tout le monde! Hello dear audience, we are going to tell you about school trips organized by our school La Joconde. Our first school trips went down in Decathlon, South Africa in Benguir. On 25th September, the 6th grade students went to the Solar Village where they explored several innovative constructions 100% green. They found many ecological smart houses exclusively fed by solar energy, as Solar Ocean, Solar Tigmi and Beiti Akhdar, etc. A week later, they wrote reports and did some documentary files about what they observed. Here are some examples. The second trip was organized towards Marrakesh and Megarama with the first and the second grade students. In the movie theater, they watched a live show on the stage under the title of Une Gare Magique. A performance that was loved by our cinephiles. That is for me, your best reporter Khadija Bontaibi. Now Lina will take the stage for more details. Merci Khadija. Rebonjour chers auditeurs et auditrices. Je voudrais vous parler de la signification du mot décathlon. Il signifie une compétition masculine de l'athlétisme qui comprend 10 épreuves, 4 courses 100 mètres, 400 mètres, 110 mètres et 1500 mètres, 3 sauts, longueur, hauteur et perche, et 3 lanceurs, poids
poids, disque et javelot. La compétition Décathlon Solar Africa, créée en 2002, elle aussi contient 10 épreuves, mais pas au niveau d'athlétisme, mais au niveau de construction des habitations. Je vous cite les 10 épreuves. Architecture, ingénierie et construction, intérêt commercial, conditions et confort, appareils électroménagers, durabilité, vie de maison et divertissement, communication et conscience sociale, bilan d'énergie électrique et innovation. À l'addition, la dernière compétition s'est déroulée entre 20 équipes universitaires pluridisciplinaires regroupant 54 universités, représentant 20 pays différents. Éventuellement, elle a été remportée par la maison Interhouse. Ça sera tout. Vous étiez avec votre chroniqueuse préférée, Lina Alouia. Et merci. Merci nos tendres invités pour toutes ces informations sur les sorties pédagogiques faites par notre école. Nos adorables auditeurs et auditrices des actualités sur l'enfant avec notre journaliste Marwa El-Gaari. شكرا هيثم. مستمعاتنا ومستمعينا الأعزاء، معكم مروى القاري تلميذة بالمستوى السادس. أود أن أخبركم عن مستجد يهم التلميذ، يتمحور حول تحدي القراءة العربي الذي تنظمه دولة الإمارات العربية في نسخته الرابعة، بمشاركة 16 متسابقا من 14 دولة تمكنوا من الوصول إلى النهائيات. والمغرب ممثل بالتلميذة فاطمة زهرة أخيار التي تتابع دراستها بثانوية القادر عياض بتطوان. تم الإعلان عن انطلاق هذه المسابقة يوم 27 شتنبر 2019 وسيستمر مدة 8 أسابيع عبر قنوات فضائية. وبهذه المناسبة نتمنى التوفيق لجميع المشاركين والمشاركات، خاصة ممثلة المغرب فاطمة زهرة أخيار التي تمكنت من الوصول إلى المراحل النهائية، دون أن ننسى تلامذتنا المشاركين في تحدي القراءة الذي تنظمه مؤسستنا. وفي الختام أود أن أخبركم أن مؤسستنا لاجوكونت ستنظم حفلا بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء مباشرة بعد نهاية العطلة. نرجو حضوركم للتشجيع وإلى لقاء قادم. Merci infiniment. Ton intervention était claire et nette. Chers auditeurs et auditrices, notre émission touche à sa fin. Merci de nous avoir écoutés attentivement. J'espère qu'elle vous a été utile et que vous avez passé de bons moments avec nous. Je tiens pareillement à remercier nos chers invités. À très bientôt. إلى اللقاء.